Oui, c'est le précesseur de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le troisième volet de ces explications du psaume 18, qui est fort intéressante et fort exhortante, si j'ose dire aussi, dans ce troisième volet, nous avions parlé à la fin du deuxième sens qui va être donné dès le premier verset en s'appuyant sur Saint Paul. Premier verset donc du psaume 18. Les cieux annoncent la gloire de Dieu et le firmament publie l'excellence des ouvrages de ses mains ou fait éclater les beautés de ses ouvrages. Il n'est pas étonnant que le ciel qui éclaire la terre soit le symbole des apôtres qui ont éclairé tout le monde, que la beauté du ciel soit une image des vertus qui ont éclaté dans leur vie et des miracles qu'ils ont faits, que la prédication muette du ciel soit la figure de leur prédication et du soin qu'ils ont pris d'abolir l'idolâtrie et de rappeler tous les hommes au Créateur qu'ils avaient oublié, que le mouvement rapide du ciel autour de la terre soit le signe de l'incroyable rapidité avec laquelle les apôtres ont porté l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde. Tout cela est en même temps et grand et naturel. La comparaison est juste en tout. Rien n'y est violent ni forcé. Et nous remarquerons, dans la suite d'autres rapports, qui la rendent tout à fait sensible. Mais sans entrer dans ce détail, n'avons-nous pas tous été frappés de ce que l'Écriture donnait au ciel le soin d'annoncer aux hommes la gloire de Dieu, de ce qu'elle chargeait de ce ministère, les étoiles pendant la nuit et le soleil pendant le jour, de ce qu'elle leur attribuait un langage intelligible à toutes les nations, et de ce qu'elle parlait du son éclatant de leur voix, comme d'une prédication qui eût pénétré jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons expliqué comme nous avons pu cette figure hardie, et où il entre une sorte d'exagération qui convient à l'éloquence humaine plus brillante ordinairement qu'exacte et solide, mais qui a dû nous avertir qu'elle couvrait une grande vérité, puisque le Saint-Esprit s'employait, lui qui est la règle du langage le plus exact. Nous avons dû sentir que les expressions étaient trop fortes, si elles ne se rapportaient qu'au ciel matériel et aux étoiles. Et dès que saint Paul nous a eu levé un pan du rideau, non seulement nous avons dû recevoir avec un profond respect son explication, mais nous avons dû avouer qu'elle était nécessaire et nous réjouir de ce qu'elle rendait à l'écriture sa principale gloire, qui est d'être vraie en tout en donnant à ses expressions un objet digne de leur magnificence. Mais pour entrer dans le vrai sens du prophète, il ne faut pas limiter la prédication mystérieuse du ciel au seul temps des apôtres, ni regarder les apôtres comme les seuls dont le ciel soit la figure. Le firmament, dont il s'agit ici, semé d'étoiles de toute grandeur, représente tous les saints qui ont eu plus part que les autres à sa connaissance et à la révélation de Jésus-Christ, qui l'ont annoncé dès le commencement du monde, qui l'ont figuré par quelques événements de leur vie et qui ont reçu la promesse et qui l'ont transmise à leurs descendants et qui en ont réveillé l'attente parmi les hommes. Les apôtres qui sont venus, les derniers, ont vu ce que leurs prédécesseurs avaient espéré et ils l'ont publié avec un succès incroyable. Mais les patriarches et les prophètes avaient annoncé dès les premiers temps la venue du juste. Il faut commencer leur prédication depuis la promesse faite à Adam et depuis l'immolation d'Abel. Ce firmament chargé d'étoiles empêchait que les ténèbres de la nuit ne fussent entières. Il éclairait de lumière, mais sans pouvoir tenir lieu du jour. Il subsistait en attendant le lever du soleil et la manifestation de Jésus-Christ. Et depuis sa venue, il a continué ses fonctions après son absence. Les apôtres ont publié que ces mystères étaient accomplis, comme les prophètes avaient publié qu'ils s'accompliraient. Leurs disciples ont succédé à leur ministère, et jusqu'au retour du soleil, c'est-à-dire jusqu'au jour où le Père manifestera son Fils devant tous les hommes de tous les siècles, le firmament annoncera ses merveilles. On verra dans la suite, que l'intelligence de quelques versets dépendait de ces observations. Les cieux annoncent la gloire de Dieu, le firmament est tout semé d'étoiles, qui publient non seulement la puissance du Créateur, mais la clémence infinie du Rédempteur. Chaque étoile annonce quelque mystère du Sauveur, prédit une partie de ses souffrances, porte le caractère de quelques-unes de ses vertus.
Sans les saints qui ont conservé la foi et l'espérance de Jésus-Christ, les ténèbres plus épaisses que celles de l'Égypte auraient couvert toute la terre. Ils ont brillé comme du haut du ciel, et ceux qui les ont considérés ont été consolés par leur lumière. Le firmament publie l'excellence des ouvrages de ses mains. Verset 3. Le jour porte l'ordre au jour. La tradition s'est conservée avant Moïse, par les patriarches et les prophètes, qui ont transmis de bouche en bouche la loi du Sauveur et l'espérance en sa mort. Elle a été assez claire pour montrer le chemin à qui il a voulu suivre, mais elle a été obscure et accompagnée d'énigmes et de figures pour quiconque n'a pas désiré plus de lumière. La nuit le déclare à la nuit. Quatrième verset. Ce n'est point un langage, ni une prédication, dont le son ne se lasse point entendre, se fasse point entendre. Au commencement, la parole du Seigneur était rare et précieuse. Dieu se manifestait à peu de personnes, et les prophètes n'étaient envoyés qu'à la maison de Jacob. Mais les apôtres ont été envoyés à toutes les nations, et pour les convertir plus promptement, et ils ont parlé toutes les langues. Une seule prédication de l'un d'entre eux fut entendue à Jérusalem par des hommes de toutes les nations qui y sont sous le ciel. Et eux-mêmes, après s'être partagé tout l'univers, comme devant être leur conquête, l'ont parcouru avec la rapidité de l'éclair et le son éclatant du tonnerre. Versets 5 et verset 6 en suivant. Le bruit de leur voix retentit par toute la terre, et leur parole se fait entendre jusqu'aux extrémités du monde. Dieu fait servir les cieux du pavillon au soleil. Le firmament, avant que Jésus-Christ se manifestât, lui servait comme d'un auguste pavillon. Il vivait dans ses saints. Il habitait dans leur cœur par la foi. Il anticipait ces mystères en les traçant dans les divers événements de leur vie. Il était comme couvert sous leurs actions, sous leurs expressions figurées, sur leurs prophéties mêlées d'obscurité, mais ils éclataient par leur sainteté et par la révélation qui leur faisait de ces mystères futurs. Comme si le soleil éclairait le firmament en autant de lieux qu'il y a d'étoiles, et que sa lumière fut la cause de toutes celles qui brillent pendant la nuit. Cela n'est pas vrai du soleil matériel. Les seules étoiles mobiles tirant de lui leur lumière et les fixes brillants de leur profond, mais rien de leur propre fond, mais rien n'est plus vrai à l'égard du soleil de justice. Et c'est aussi de lui que le prophète veut nous parler. C'est un arbre, Cet arbre paraît lui-même comme un époux qui sort de la chambre nuptiale, dit le psaume. Lorsque les temps ont été accomplis, l'époux lui-même est venu en personne. Il n'a plus envoyé ses serviteurs et ses amis. Il ne nous a plus parlé par interprète. Il n'a pas confié à Eliezer le soin de lui chercher une épouse. Il est venu comme Jacob, l'a chercher lui-même et l'a demandé. Mais avec quelle bonté est-il venu? Avec quelle richesse? Avec quel trésor de grâce? Avec quelle sainteté? Avec quelle profusion de biens et de vertus? Nous l'avons vu, dit l'un de ses disciples, plein de grâce et de vérité. Nous l'avons vu dans la gloire du Fils unique du Père. Il s'élance plein d'ardeur comme un géant pour fournir sa carrière. Il part, dit le verset 7, d'un bout du ciel et continue son tour jusqu'à l'autre. Il est sorti du sein du Père pour descendre jusqu'au tombeau et jusqu'aux enfers, et il y est remonté des lieux les plus bas à la droite de son Père, où il règne avec lui dans l'éternité. Il s'est soumis avec joie aux douleurs et aux ignominies. Il a consenti à ne vaincre le monde que par sa croix. Il y est demeuré caché pendant 30 ans. Il en a donné à son ministère public que 3 ou 4, sans sortir des bornes étroites de la Judée. Et néanmoins, en un temps si court, et par des moyens en apparence si contraires à ses desseins, il s'est tout soumis. Il a tout vaincu et il a tout fait. Et rien ne se cache à sa chaleur. Il n'est pas venu pour dissiper seulement les ténèbres de l'ignorance et pour éclairer ceux qui étaient dans l'ombre de la mort. Il est venu répandre un feu céleste dans toute la terre, et selon son désir, ce feu est devenu un embrasement général. Il a fondu la glace des cœurs les plus durs. Il a inspiré aux morts un esprit de grâce et de vie. Il a éteint dans les plus sensuels l'amour des choses sensibles. Il a fait mépriser tous les biens présents aux plus avares. Il a rendu doux et humbles les plus fiers. Il a peuplé la terre de vierges de l'un et de l'autre sexe. Il a fait ses prodiges dans les nations les plus sauvages. Et comme il a porté sa lumière jusque dans les cieux, où le soleil ne répand que de faibles raisons,
de rayons, pardon, il a aussi communiqué une sainte ardeur à des pays où les glaces sont éternelles. Huitième verset. La loi du Seigneur est parfaite et sans défaut. Cette loi est celle de l'amour. Elle ne s'arrête pas au dehors sans pouvoir réformer l'intérieur. Elle ne retient pas seulement la main sans pouvoir changer le cœur. Elle est pure en tout parce qu'elle est pure, elle purifie tout. Et ce qui est secret encore plus ce qui est visible. Elle n'est point obligée de tolérer quelque chose à cause de la dureté du cœur de ceux à qui elle est donnée. Car son premier effet est d'amollir le cœur et de le rendre docile. Elle rappelle le mariage à sa première institution et à sa première unité. Elle ne règle pas la vengeance, elle l'interdit. Elle ne défend pas l'abus du serment, elle le rend inutile et en rendant tous les hommes sincères. Elle ne condamne pas l'adultère, elle en étouffe le désir. Elle ôte la différence entre l'ami et l'ennemi en faisant aimer l'un et l'autre. Elle ne réprime pas les désirs de la concupiscence. Elle en tarit la source. Elle ne parle plus de récompenses temporelles. Elle prépare à tout quitter pour le ciel. Ainsi, elle convertit véritablement les hommes. La loi du Seigneur est parfaite et sans tache. Elle convertit les âmes. Et à ce seul caractère, on a dû reconnaître qu'il s'agit ici d'une autre loi que de celle de Moïse, qui n'a servi qu'à aigrir la cupidité par une défense extérieure, et qui a donné au péché une nouvelle force et une nouvelle activité, en découvrant à l'homme son injustice sans la guérir. Tous les autres caractères, marqués par le prophète, ne conviennent point à la loi donnée sur la montagne du Sinaï. Elle est juste et sainte, mais elle laisse l'homme esclave des sens et des passions. Elle lui reproche ce qu'il est, pardon, lui reproche ce qu'il est. Le témoignage du Seigneur est fidèle, mais elle n'est pas un remède à son orgueil et à son imprudence. Il donne la sagesse aux petits. C'est l'amour qui remplit le cœur d'une sainte joie, et non une loi menaçante qui lui interdit tout ce qu'il aime. Les ordonnances du Seigneur sont pleines d'équité. Elles remplissent les cœurs de joie. C'est une lumière intime qui persuade l'esprit, et qui le porte à obéir, et non une lettre qui l'intimide, et qui le laisse indocile et rebelle. Les commandements du Seigneur sont purs et lumineux. Ils éclairent les yeux. C'est une crainte chaste. C'est une crainte chaste qui est la perfection de la charité, et non une crainte que la charité doit bannir, qui sera éternelle. La crainte du Seigneur est chaste, elle demeure éternellement. La loi dont parle David est la même chose que l'amour attentif à plaire à Dieu, et ne craignant que de l'offenser. C'est donc une loi intérieure, spirituelle, gravée dans le fond du cœur, qui porte avec elle le consentement et l'obéissance. C'est un souverain plaisir, c'est une paix qui surpasse tout sentiment. C'est un saint ravissement qui enlève l'âme à tous les objets séducteurs, et qui lui fait trouver un délicieux repos dans la volonté de Dieu. Ils sont plus désirables que l'or, que tout l'or du monde est le plus pur. Ils sont plus doux que le miel, que le rayon de miel le plus excellent. C'est l'inclination efficace à la justice. C'est la pratique actuelle des commandements dont le Saint-Esprit nous parle ici. C'est cette alliance nouvelle promise par les prophètes. C'est cette onction céleste qui non seulement tient lieu de maître, mais qui sait qu'on aime, qui fait qu'on aime, pardon, et qu'on exécute tout ce qu'elle apprend. Aussi, est-ce de ces lois que notre serviteur tire sa lumière. Il trouve une grande récompense en les gardant. Le ministère des apôtres a été d'annoncer cette loi de grâce et d'amour, qui est marquée dans le psaume par tous les caractères qui lui sont propres et qui la distinguent de la loi publiée dans le désert. Et bien loin de nous étonner que les apôtres et la prédication de la grâce évangélique aient une secrète union dans cette prophétie, nous devrions être surpris si les ministres chargés d'une si auguste fonction avaient été oubliés. Ils sont comparés avec raison au ciel, tout brillant d'étoiles pendant la nuit, et au ciel éclairé par la lumière du soleil pendant le jour. La gloire qui éclatait sur le visage de Moïse n'était qu'une ombre passagère, et en comparaison de la solide gloire des apôtres, et il était bien juste que si le ministère d'une loi, qui n'avait causé que la mort, avait été honoré d'une lumière miraculeuse pendant quelques moments, le ministère d'une loi qui avait rendu la vie aux hommes fut relevé par une gloire immortelle. Le reste du psaume a été expliqué dans le premier sens d'une manière qui convient au second. Et je me contente, en finissant, de prier qu'on observe avec quelle sagesse le Saint-Esprit a mêlé, dans un psaume assez court, les trois lois
qui ont été données aux hommes, la naturelle, celle de Moïse, et la loi de la grâce, avec quelle profondeur il a peint Jésus-Christ, ses apôtres, et tous les effets de la loi nouvelle, en paraissant ne parler que du soleil, des étoiles et des commandements publiés sur la montagne du Sinaï. Et combien un seul mot, échappé se semble à la plume de saint Paul, a découvert de grandeur et de mystère sous une surface très simple. Gloria natissimis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis.